le Dieu de paix qui a permis, bien-aimés dans le Seigneur, que ce midi, nous soyons connectés encore sur cette chaîne de grâce. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Nous sommes l'Église La Compassion Divine et CD de Montréal. Bien-aimés, ce midi, nous allons dans le livre de Psaume, chapitre 63, le psaume de David, le psaume 63. Nous allons lire ce psaume ensemble parce que notre prière sera orientée par rapport à ce psaume. Psaume chapitre 63. Psaume de David. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon cœur soupire auprès de toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans les sanctuaires pour voir ta force et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Ainsi je te bénirai toute ma vie. Je célébrerai mes mains en faisant appel à toi. Je serai rassasié comme par une nourriture succulente et abondante, et avec des cris de joie sur les lèvres, je te célébrerai. Lorsque je penserai à toi sur mon lit, lorsque je méditerai sur toi pendant le zèle de la nuit. Oui, tu es mon secours et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, le psaume 23, c'est le psaume que David a écrit pendant qu'il était en fuite, pendant qu'il était pourchassé, je crois, soit par Saoul ou par Absalom, son fils. Pendant qu'il fouillait, bien-aimé dans le Seigneur, il s'est fait qu'il s'était retrouvé dans le désert. Il était seul. Mais pendant ce temps-là, bien-aimé dans le Seigneur, David, non seulement il a eu le temps de pleurer, mais David, regarde, a eu le temps de réfléchir, de penser à son Dieu. Ce midi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te parler sur l'importance de ton intimité personnelle avec Dieu. Bien-aimé, retenez ceci. Aucune offrande, aucune imposition de main, bien-aimé dans le Seigneur, ne peut compenser ou remplacer ton intimité avec Dieu. Je reprends encore. Aucune offrande, aucun sacrifice, aucune imposition de main, aucun prophète, aucun pasteur ne peut compenser ou remplacer ton intimité avec Dieu. Le temps que tu passes en prière, c'est la selle avec Dieu. Bien-aimé, sachez-le d'abord. Dieu est ton Père. Entre toi et lui, c'est d'abord une question de relation. C'est d'abord une question de relation, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi dans la prière de notre Père, il a commencé par notre Père qui est au ciel. Il a commencé par s'identifier comme un fils qui parle à son père. Donc, une relation entre un fils et un père. Bien-aimé, ne néglige jamais le temps de ton intimité avec Dieu. Le temps que tu passes seul à seul dans la prière avec Dieu. Je ne te parle pas du temps que tu pries dans l'église ou tu pries dans la communauté avec tout le monde. Non. Je ne te parle pas de ces temps-là, mais je te parle de temps, bien-aimé, que tu passes avec Dieu, seul à seul, dans ton intimité, loin de ta femme, loin de ton mari, loin de tes enfants, où tu es seul devant ton Créateur, où tu es seul devant l'Adonai. Bien-aimé, c'est ces temps-là que tu passes seul à seul avec Dieu dans l'intimité de la prière. C'est ça qui fait grandir Dieu dans notre cœur. Regarde, bien-aimé, tu peux traverser des combats, tu peux traverser des problèmes dans ta vie, mais tout dépend de la grandeur que Dieu occupe dans ton cœur. Est-ce que le Dieu que tu occupes ton cœur, quelle est sa taille? Regarde, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque la taille de Dieu dans ton cœur est petite par rapport au
problème que tu rencontres, tu seras toujours troublé. Tu seras toujours déstabilisé, tu seras toujours dans des soucis, tu seras toujours dans des craintes, tu vas aller rapporter ton problème à tout le monde. Mais lorsque dans la prière, lorsque dans la méditation personnelle, tu arrives à augmenter, my God, la taille de Dieu dans ton cœur et que ton Dieu devient grand, que ton combat devient grand que ton problème. Bien-aimé, aucun problème, ne te perturbe pas. Lorsque Dieu prend une grande taille dans ton cœur, aucune situation ne te perturbera. Pourquoi? Parce que dans ton intimité, tu es arrivé à augmenter la taille de Dieu dans ton cœur. Bien-aimé, quelle est la taille de Dieu? Quelle est la taille que Dieu occupe dans ton cœur? Voilà pourquoi ce midi, j'aimerais te parler de l'intimité, du temps que tu passes seul à seul avec Dieu, dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps que tu passes avec Dieu, bien-aimé, laissez-moi te dire une chose. Lorsque tu passes plus d'1 heure avec Dieu dans la prière chaque jour, dans ton intimité avec Dieu, bien-aimé, plus tu passes du temps seul dans la prière avec Dieu, plus la taille de Dieu grandit dans ton cœur. Voilà pourquoi tu vas trouver d'autres femmes, tu vas trouver d'autres hommes. Il peut traverser des moments difficiles, tu ne le sauras pas. Pourquoi? Parce que cette personne, dans son intimité, dans sa vie de prière personnelle, il a augmenté la taille de Dieu dans son cœur. Il a augmenté la connaissance de Dieu dans son cœur. Et la connaissance de Dieu devient plus grande que la connaissance de son problème. Bien-aimé, rien ne peut remplacer ta vie de prière. Lorsque tu sens que tu es capable de prier à l'église, tu es capable de prier en groupe, tu es capable de prier au téléphone, mais seul, tu n'arrives pas à prier, sachez que l'ennemi est déjà à ta porte. L'ennemi est déjà là. Lorsque tu sens que tu passes plus le temps sur les réseaux sociaux, que tu n'as pas le temps, où tu laisses un peu ton mari, où tu disparais un peu dans la maison, tu rentres dans ta chambre, où tu ne parles avec personne, tu es à genoux devant ton lit, où tu es en train de parler à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des moments comme ça qui font naître des hommes et des femmes puissantes dans la prière. Il n'y a aucune grandeur sans l'intimité avec Dieu. Il n'y a aucune puissance, il n'y a aucune autorité sans l'intimité avec Dieu. Voilà pourquoi ce midi, bien-aimé, j'avais voulu mettre plus l'accent dans ton intimité avec Dieu. Bien-aimé, pour le moment où je te parle, ton cœur est troublé, ton esprit est troublé, tu ne sais plus rien faire, tu ne sais plus quoi faire, tu es perturbé, tu ne sais pas, tu vois que tout est en train de s'écrouler tout autour de toi. Tu sais le problème, c'est parce que le temps que tu passes dans la prière est extrêmement petit. Est extrêmement petit. Bien aimé, souvent lorsque nous arrivons en Occident, au Canada ou en France ou ailleurs, le problème, bien aimé dans le Seigneur, on réduit notre temps de prière. Bien aimé, c'est la plus grosse erreur que nous faisons. Lorsque tu réduis ton temps de prière, sachez que ta foi diminue. Sachez que la grandeur de Dieu dans ton cœur diminue. Et qu'est-ce qui va augmenter? C'est les inquiétudes. Tu vas voir les agitations. Tu vas voir que la dépression, tu vas voir que le problème de cœur, tu vas voir que les soucis, les insomnies vont grandir. Pourquoi? Parce que tout cela va chercher à occuper ton cœur. Pourquoi? Parce que ce qui occupait ton cœur a diminué. Quoi? La grandeur de Dieu dans ton cœur. Voilà pourquoi tu es perdu. Tu as perdu même le langage de la foi. Et lorsque tu regardes ton problème, tu as l'impression que rien ne bouge. Le problème c'est quoi? Le problème se situe dans ton intimité avec Dieu, dans ta vie de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu vas dans ton mariage et que tu fais grand, tu as des moments où tu laisses un peu ton partenaire à côté, où tu augmentes ta vie de prière. Bien aimé, dans ces mariages-là, le vent peut souffler, le problème peut agiter ton mariage. Mais lorsque ton temps de prière avec Dieu arrive et augmente, bien aimé, aucun problème dans ce mariage-là ne peut te perturber. Le plus grand problème, c'est lorsqu'on est célibataire, on a une vie de prière, on a une intimité avec Dieu. Bien aimé, quand on se marie, tu passes plus le temps à parler qu'à prier. Voilà
pas de problème. Et lorsque le problème surgit, il te trouve que la quantité, la grandeur de ton Dieu a baissé. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux servir Dieu, mais la plus grosse erreur, lorsque tu ne pries que quand tu amènes les gens dans la prière, lorsque tu es sur la chair, lorsque tu diriges la prière, lorsque tu pries à ces moments-là, mais tu n'as pas de moment d'intimité personnelle avec Dieu, lorsque c'est que tu diriges dans la prière, plus que toi, bien-aimé, c'est fini. Tu iras nulle part. Tu ne peux pas combattre l'ennemi. Tu ne peux pas aller opérer dans les camps de l'ennemi lorsque ta vie de prière, bien-aimé, est très petite. C'est très dangereux. Voilà pourquoi lorsque l'ennemi frappe en retour, il sait que ta vie de prière n'est pas forte. Voilà pourquoi on est perdu, on est déstabilisé. Mais je te parle, bien-aimé, de la vie de prière. Aucune imposition de main, aucun sacrifice. C'est bien. Donner ta dîme, payer tes offrandes et bâtir tes hôtels, c'est une bonne chose. Mais que cela ne s'arrête pas là. Mais il faut l'accompagner avec la prière, car après la prière, c'est la prière. Je répète encore, après la prière, c'est la prière. Voilà pourquoi Dieu dit, priez sans cesse. Pourquoi? Parce que la prière, qu'est-ce que l'intimité dans la prière nous apporte? Bien aimé, la première des choses, ça augmente la crainte de Dieu. Ça augmente la crainte de Dieu. Tu sais, quand tu commences à prier plus d'une heure, tu peux tomber, mais il sera difficile pour que tu gardes un péché en toi. Lorsque tu passes plus des heures dans la prière, tu peux chuter, mais un péché ne demeurera pas dans ta vie. Pourquoi? Parce que le temps que tu passes en prière, la grandeur que Dieu occupe dans ta vie va empêcher que, bien aimé dans le Seigneur, qu'un péché puisse demeurer dans ta vie. Lorsque tu passes plus d'une heure de prière, bien-aimé, il est difficile de garder la haine ou la rancune de quelqu'un. Regarde, Jésus, dans ton cœur. Il est difficile pour qu'une personne ou une femme qui prie pendant des heures dans son mariage, de rester pendant 2-3 jours sans se parler avec sa femme et son mari. Ça n'arrive pas. À une femme de prière, à un homme de prière, ça n'arrive jamais. Pourquoi? Parce que le temps que tu passes dans la prière ne permet pas ce genre de choses. Le temps que tu passes dans l'intimité avec la prière ne permet pas, bien-aimé, que tu puisses méditer le mal sur quelqu'un. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, plus tu pries seul, plus tu passes du temps dans la prière seul, bien-aimé, toi-même tu vas voir que ça va changer beaucoup de choses dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, l'objectif premier de la prière, ce n'est pas d'abord chercher la solution. Tu sais, toi tu pries, tu as attaché la prière à la solution. Tu penses que tu pries seulement quand tu as des problèmes. Mais non. Bien aimé, la prière, l'objectif premier de la prière, c'est d'abord chercher Dieu. Voilà pourquoi dans la prière, ici nous voyons David. Il dit, je suis dans le combat. Pendant que je traverse un moment difficile, pendant mes nuits, je passe mes nuits à méditer la grandeur de Dieu. Pendant mes nuits, je passe le temps à contempler la bonté de Dieu dans ma vie. Bien aimé, pendant qu'il était dans le désert, David, il traversait le moment difficile. Mais pendant ces temps-là, David a passé du temps dans la prière. Il dit, mon âme a plus besoin de toi. Donc pendant qu'il traversait le moment difficile, bien-aimé, son cœur le poussait dans la prière. Il avait plus besoin de passer du temps dans la prière. Mais toi, ton problème, quand tu traverses des moments difficiles, tu fouilles l'église. Quand tu traverses des moments difficiles, c'est ta vie de prière qui est touchée. Quand tu traverses des moments difficiles, c'est à ce moment-là que tu disparais. Partout, tu es inexistant. Pourquoi? Parce que tu traverses des moments difficiles. Voilà l'erreur que tu fais. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais David, pendant qu'il fouillait Absalom, il était au désert. Il n'y avait pas d'eau. C'était à ce moment-là qu'il a commencé à rebâtir son intimité avec Dieu, à contempler encore la bonté de Dieu dans sa vie, à contempler encore la joie de Dieu dans sa vie. Cependant, des moments difficiles, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il s'approche plus de Dieu. Mais pour finir, je vais te dire une chose. Sachez-le, retenez-le aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quand on traverse des moments difficiles, quand on est seul, c'est à ce moment-là que Dieu est beaucoup plus proche de nous. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé, retenez ces saints. Lorsque tu te sens seul, lorsque tu te sens abandonné, lorsque tu traverses des moments pénibles où tu perds le contrôle, c'est à ce moment-là que Dieu est beaucoup plus proche de nous. Mais le diable nous donne l'impression que Dieu ne nous écoute plus, que le ciel est fermé, que tout est bloqué. Tu sais pourquoi? C'est pour que tu ne pousses plus dans la prière. Voilà pourquoi quand tu sens que tout est bloqué, tu es démotivé et tu ne pries plus. Mais ce midi, sachez-le,
Lorsque la Bible nous dit, c'est lorsqu'on est faible que nous pouvons dire qu'on est fort. Mais qu'est-ce qui nous pousse à dire qu'on est fort? Mais c'est parce que Dieu est proche de nous. Lorsqu'on traverse les temps difficiles, c'est à ces moments-là que Dieu est beaucoup plus proche de nous. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, ce midi, j'avais voulu parler avec toi, au-delà de la prière de l'église, au-delà de la prière que tu fais en groupe, au-delà de la prière que tu fais avec ton mari et ta femme. Crée des moments d'intimité personnelle. Ça va augmenter la grandeur de Dieu dans ton cœur. Ça va augmenter l'intimité avec Dieu. Ça crée l'assurance. L'intimité avec Dieu, ça crée l'obéissance à Dieu. Ça crée la crainte de Dieu. Ça crée le rapprochement avec Dieu. Ça rend Dieu beaucoup plus présent dans notre vie. Plus on passe du temps dans la prière, ça ouvre les yeux spirituels. Plus on passe le temps, bien-aimé dans le Seigneur, dans la prière, et bien-aimé dans le Seigneur, on contemple la grandeur de Dieu, on voit la grandeur de Dieu. Bien-aimé, voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Ton grand problème, bien-aimé dans le Seigneur, tu t'es rapproché de l'église, tu t'es rapproché des prophètes, tu t'es rapproché de ta femme ou de ton mari, mais tu t'es éloigné de Dieu. Voilà pourquoi ça t'a déstabilisé psychologiquement, mentalement, spirituellement, tu te sens en déséquilibre. Pourquoi? Parce que ce qui faisait ta force, c'était la vie de prière. Mais maintenant, regarde ta vie de prière et regarde ton comportement. Tu vas comprendre que ce qui a fait en sorte que tu puisses être déstabilisé, que tu sois dans des soucis, que tu sois dans l'embarras aujourd'hui, observe le niveau de ta vie de prière. Tu vas comprendre d'où vient ton problème. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es dans le problème et que tu pries, tu sais qu'est-ce que ta prière te fait? Ta prière te change dans ton problème. Avant même de changer ton problème. Voilà pourquoi tu peux être dans ton problème. Mais plus tu es dans l'intimité de la prière, tu vas trouver qu'il y a une joie qui augmente. Tu vas trouver qu'il y a la paix. Tu vas trouver qu'il y a la stabilité qui est là. Malgré que tu es dans ce problème, malgré que tu vois le problème n'a pas bougé. Mais l'objectif premier, my God, de la prière, bien-aimé dans le Seigneur, c'est d'abord de te changer dans ta situation avant de changer ton problème. Voilà pourquoi quelqu'un peut être dans des problèmes, dans des combats. Tu le vois bâti. Mais il passe une heure, regarde, dans la prière. Quand tu reviens, tu entends son langage changer. Tu entends son langage changer. Mais tu vas trouver où est-ce qu'il a trouvé la force. Mais pendant que tout s'écroule dans sa vie, où est-ce qu'il a trouvé la force? C'est la prière. Bien aimé, la prière nous change dans notre problème avant de changer notre problème. Voilà les secrets de l'intimité de la prière. Bien aimé dans le Seigneur, négligez tout, mais ne néglige jamais ta force qui est cachée dans ton intimité avec Dieu dans la prière. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ces secrets que j'avais voulu partager avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. Chaque matin, je passe des heures dans la prière, seul avec Dieu, loin de tout le monde, loin de ma femme, de mes enfants, seul avec Dieu, parce que ma prière, j'en ai besoin. Mon intimité avec Dieu, j'en ai besoin. Surtout dans ce pays où il y a la dépression, il y a des combats, il y a des problèmes, il y a tout. Nos familles sont restées en Afrique. Tu es seul ici. Mais dans ces moments seuls-là, bien-aimé, appuie-toi sur Dieu. Approche-toi de Dieu. Bâtis ton intimité avec Dieu. Bien-aimé, tu vas trouver que tu vas trouver l'équilibre, même dans tes combats personnels. Voilà ce que je voulais partager avec toi ce midi. Mais ce midi, bien-aimé, j'aimerais prier avec toi sur un thème, sur tout ce qui est bloqué dans ta vie. J'aimerais que nous prions, moi avec toi, ce midi pour le débloquer. Tu sais, la Bible nous dit, si deux personnes s'accordent dans la prière et qui demandent quelque chose à Dieu, du haut des cieux, Dieu l'exauce et Dieu répond. Voilà pourquoi je vais m'accorder avec toi maintenant dans la prière. Ce qui est bloqué dans ta vie, que ce soit ton mariage, ce problème à l'immigration, le problème de ton travail, ce dossier-là qui est bloqué, le problème de la guérison, nous allons prier, nous deux. Et je sais que le Dieu de la compassion divine, my God, va s'élever ce midi et il va nous exaucer et il va se manifester et ta situation sera débloquée. Mais la première des choses, donnons à Dieu d'abord sa gloire. Donnez à Dieu sa nourriture. Élève ta voix avec moi. Bénissons l'Adonai. Bénissons notre Dieu. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire. Adonai, le Dieu glorieux, le Dieu de paix, le Dieu puissant, le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Elohim, éternel, le Dieu de gloire. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'exaltons, éternel, le Dieu de gloire. Car tu es le Saint. Oh, tu es le Saint de Dieu. Oh, tu es le Dieu glorieux. Oh, tu es le Dieu véritable. Oh, tu es le Dieu puissant, éternel, le Dieu de gloire. Oh, tu es l'incomparable Jésus. Oh, tu es le Dieu véritable, éternel, le Dieu. Seigneur, nous te donnons ta gloire ce midi. Nous te donnons
donnons ta gloire, éternel, le Dieu de gloire. Nous te donnons ta gloire, l'Elohim. Nous te donnons ta gloire, éternel, le Dieu glorieux. Nous te donnons ta gloire. Oh Adonai, le Dieu de paix. Oh Adonai, le Dieu de paix. Oh Adonai, le Dieu véritable. Oh l'Elohim, le Dieu de gloire. Seigneur, nous te magnifions. Seigneur, nous t'exaltons, éternel, le Dieu de gloire. Seigneur, nous te magnifions, nous te glorifions. Seigneur, nous te bénissons, Adonai. Nous t'exaltons, éternel, le Dieu glorieux. Oh, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu de paix. Oh, tu es le Dieu saint, éternel, le Dieu de gloire. Oh, tu es le Dieu véritable, mon Dieu, mon roi. Oh, je te loue, je te bénis. Oh, je te glorifie. Oh, je te magnifie, mon Dieu, mon roi. Oh, je t'exalte, éternel, le Dieu de gloire. Oh, toi qui es digne de gloire, Jésus. Oh, toi qui es digne d'être béni, Adonai. Oh, toi qui es digne d'être élevé ce midi. Oh, toi qui es digne d'être magnifié ce midi. Oh, toi qui es digne d'être glorifié. Oh, béni soit ton nom, Adonai. Oh, béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Oh, béni soit ton nom, le Dieu véritable. Oh, béni soit ton nom, le Dieu de gloire. Et l'éternel, le Dieu de gloire. Oh, dans mon combat, je t'élève. Oh, dans ma situation, je t'élève. Oh, dans cette situation, je te glorifie. Oh, dans cette situation, je te magnifie. Oh, dans cette situation, je t'exalte. Oh, dans cette situation, je te glorifie. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, je t'élève, éternel, le Dieu. Dans la joie, je te bénis. Oh, dans mes combats, je te glorifie. Oh, dans mes combats, je te sanctifie. Oh, dans mes combats, je te magnifie. Oh, dans mes combats, je t'exalte, éternel, le Dieu. Oh, tu es digne de gloire, Adonai. Oh, tu es digne de gloire, Adonai. Oh, tu es digne de gloire, le Dieu glorieux. Oh, tu es digne de gloire, le prince de paix. Oh, tu es digne de gloire. Adonai, Adonai, éternel, le Dieu. Oh, ce midi, éternel, le Dieu de gloire. Oh, je monte sur la montagne de l'éternel. Oh, je viens bénir mon Dieu. Oh, je viens bénir l'Adonai, le Dieu glorieux. Oh, je viens bénir le Dieu saint. Oh, je viens bénir le Dieu merveilleux. Oh, je viens bénir le Dieu glorieux. Oh, je viens bénir le Dieu de paix. Oh, je viens bénir le Dieu de paix. Oh, je viens bénir le Dieu saint. Elohim, éternel, le Dieu. Oh, tu es digne de gloire, Adonai. Oh, tu es digne de gloire, le Dieu de paix. Oh, tu es digne de gloire, le Dieu véritable. Oh, tu es digne de gloire, le Dieu saint. Oh, tu es digne de gloire, le Dieu incomparable. Oh, tu es digne de gloire. Oh, tu es digne de gloire, éternel, le Dieu. Oh, je t'élève, éternel, le Dieu de gloire. Oh, ce midi, éternel, le Dieu. Oh, je viens contempler ta gloire. Oh, je viens contempler ton trône. Oh, je viens contempler ta magnificence. Oh, je viens contempler ta bonté. Oh, je viens contempler ta grandeur. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, je lève ton sein. Oh, je glorifie ton Saint-Nom. Oh, je magnifie ton Saint-Nom. Oh, j'exalte ton Saint-Nom. Oh, je bénis ton Saint-Nom. Oh, je glorifie ton Saint-Nom. Oh, j'exalte ton Saint-Nom. Oh, monte avec moi en prière. Monte avec moi en prière. Oh, élève le trône de gloire. Oh, là où il y avait le lame. Élève le nom de l'Éternel. Oh, là où il y a la maladie. Élève le nom de l'Éternel. Oh, là où il y a le pleur. Élève le nom de l'Éternel. Oh, monte avec, monte-moi avec moi en prière. Oh, monte en prière avec moi. Oh, coule encore, éternel le Dieu. Oh, coule encore ce midi. Oh, glorifie encore le nom de l'Éternel. Oh, là où l'ennemi voulait que tu pleures. Élève le nom de l'Éternel. Oh, entre encore, éternel, comme David. Oh, dans l'intimité, Jésus. Oh, nous t'élèvons, Jésus. Oh, dans l'intimité, Adonai. Oh, nous te glorifions, Jésus. Oh, dans l'intimité, éternel Dieu. Oh, magnifie le nom de l'Éternel. Oh, laisse ton cœur. Oh, couler devant le nom de l'Éternel. Oh, dans ce combat. Oh, dans cette humiliation. Oh, monte avec moi. Oh, commence à élever le nom de l'Éternel. Oh, là où les situations sont bloquées. Élève le nom d'Adonai. Oh, devant cette maladie qui est bloquée. Oh, élève le nom de l'Éternel. Oh, devant cette situation qui n'avance pas. Oh, élève le nom de l'Éternel. Pour la situation de célibat. Élève le nom de l'Éternel. Oh, pour la situation de l'estérilité. Élève le nom de l'Éternel. Oh, pour cette situation qui a duré. Oh, bénis le nom de l'Éternel. Oh, glorifie le nom de l'Éternel. Élève d'abord le nom de l'Éternel. Oublie d'abord ton problème. Oh, élève le nom d'Adonai. Oh, oublie d'abord ta maladie. Élève le nom de l'Éternel. Oublie d'abord ta situation. Oh, glorifie le nom de l'Éternel. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, nous te bénissons, Jésus. Oh, nous te glorifions, Adonai. Oh, nous te magnifions, Adonai. Oh, nous te bénissons, Adonai. Oh, nous te glorifions, Adonai. Oh, touche là où tu as mal. Oh, continue à adorer Dieu. Oh, touche là où tu as mal. Oh, adore Dieu. Oh, touche, regarde. Oh, God, oh, God, oh, God. Touche là où tu as mal. Oh, adore Dieu. Oh, touche là où tu as des problèmes. Oh, adore Dieu. Oh, élève le nom de l'Éternel. Oh, touche ce dossier à l'immigration dans tes mains. Oh, continue à élever le nom de Dieu. Raboun, Rabouni. Oh, le Dieu de mes combats. Oh, touche ton CV dans tes mains. Oh, continue à adorer Dieu. Oh, touche ta situation dans tes mains. Oh, adore Dieu dans cette situation. Oh, il est le nom de Dieu le glorieux. Oh, il est le Dieu de paix. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier maintenant. Nous allons demander à Dieu d'intervenir.
intervenir. Nous allons demander à Dieu dans cette situation que Dieu débloque cette situation. Tu vas monter comme un homme de foi, comme une femme de foi. Bien-aimés, nous allons monter en prière. Éternel le Dieu de gloire, demande à Dieu d'intervenir, de débloquer cette situation. Prions notre Dieu, alléluia. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom d'Adonai. Éternel le Dieu de gloire, oh je me lève dans la prière avec le nom d'Adonai. Oh je me lève dans la prière avec le nom de Sabaoth. Je me lève dans la prière avec le nom glorieux de Dieu. Oh je me lève dans la prière avec le nom puissant de Dieu. Adonai, Adonai. Oh tu as dit dans ta parole, oh quiconque invoquera, oh le nom de l'Éternel, oh sera sauvé. Oh devant ce dossier, j'invoque le nom d'Adonai. Regarde, j'invoque le nom d'Adonai. Oh devant ce dossier, oh j'invoque le nom de l'Éternel. Adonai, Adonai. Oh devant ce dossier, manifeste-toi Jésus, manifeste ta grâce devant cette situation. Éternel le Dieu de gloire, nous voulons te voir à l'œuvre. Honore ton nom Jésus, 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 honore ton nom Jésus. Lave-toi Adonai, oh donne gloire à ton nom. Oh lave-toi Adonai, oh donne gloire à ton nom. Éternel le Dieu de gloire, Adonai, Adonai. Lave-toi Elohim, lave-toi Elohim, oh lave-toi Elohim, oh lave-toi Elohim. Oh devant cette montagne, oh qui es-tu Zorobabel, oh tu seras aplani. Éternel le Dieu de gloire, oh ce midi, au nom d'Adonai, que cette montagne, oh soit aplanie maintenant. Oh cette montagne de maladie, oh soit aplanie. Oh cette montagne éternelle le Dieu de célibat, oh tombe à ce midi. Oh cette montagne de confusion, oh tombe à ce midi. Éternel Adonai, 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 devant le nom de l'Éternel, oh tout genou fléchi, devant le nom de l'Éternel, oh toute maladie fléchisse, oh devant le nom de l'Éternel, oh Éternel le Dieu de gloire. Oh lève-toi ce midi, oh lève-toi, honore ton nom, honore ton nom dans ma vie, honore ton nom dans mon mariage, honore ton nom dans ma famille, honore ton nom dans mon église, honore ton nom dans mon ministère. Adonai, 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 oh dans ce pays où tu m'as mené, Yehoshua, Amashia, 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 dans ce pays où tu m'as mené, Éternel le Dieu de gloire, ne laisse pas que mes ennemis festoient, ne laisse pas que mes ennemis se moquent de moi, ne laisse pas que mes ennemis fassent la fête. Éternel le Dieu de gloire, oh Yahweh éternel le Dieu, c'est vers toi que je me tourne. Oh je lève mes yeux vers le montagne, où d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Elohim, Elohim, le Dieu de lieux secrets, le Dieu de mes prières secrètes. Révèle-toi à moi, révèle-toi à moi éternel Dieu, pour la situation de mes enfants, pour la situation de ma femme, pour la situation de ma famille, pour la situation de mon église, oh pour les dossiers de mon frère, oh pour les dossiers de ma soeur. Éternel ce midi, lève-toi éternel Dieu, glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom Jésus. Je suis comme Lazare, oh dans la tombe ce midi. Éternel le Dieu de gloire, ils sont debout, ils sont en train de regarder, oh comme devant la tombe de Lazare, ils sont en train de me regarder. Éternel le Dieu de gloire, ne laisse pas cette situation pourrir, ne laisse pas cette situation pourrir. Éternel le Dieu de gloire, glorifie ton nom, glorifie ton nom, afin que l'on sache, oh que tu es le Dieu de mes prières, tu es le Dieu de mes genoux. Manifeste-toi Jésus, manifeste-toi Adonai. Laissez-moi prier avec toi. Laissez-moi prier avec toi. Je unis ma foi maintenant avec toi. Là où tu es, je m'associe à toi. Je demande que ce midi, Adonai, le Dieu de nos prières, qu'il s'élève. Qu'il s'élève dans ta vie, qu'il s'élève dans ta vie, que ce manteau de la honte retombe à ce midi, que cette situation qui est bloquée, Seigneur, soit débloquée maintenant. In the name of Jesus, éternel le Dieu de gloire, nous savons en possession de nous les noms qui est élevé au-dessus de tous les noms, au-devant qui tout genou fléchit, que le problème qui dérange mon frère fléchit maintenant les genoux, garde, que ce problème qui enlève la paix dans la vie de ma soeur fléchit les genoux, que le célibat, que la maladie, que la pauvreté, que la disette fléchissent maintenant au nom de Jésus, que tout ce qui était bloqué dans sa vie soit débloqué ce midi au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci à toi le Dieu de la compassion, le Dieu fidèle et compatissant. Nous te bénissons, nous te glorifions ce midi. Nous avons ainsi prié dans le nom merveilleux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Bon midi à tous.